Bonjour, Stéphane Rollet, directeur de la Ligue Île-de-France de basketball. Nous avons créé le trophée Cator en 2010 afin de promouvoir le basket féminin en Île-de-France. Comme il n'existait pas de récompense au niveau régional pour les champions départementaux, la commission sportive de la Ligue a décidé de mettre un événement en place. Cet événement regroupait les catégories U13, U15, U18 et U20 féminines. Il nous a semblé important de donner à cet événement un nom d'une ancienne sportive internationale et Jacqueline Cator, dit Yako, a été un axe fort pour promouvoir cet événement. Elle a été 91 fois internationale, mais aussi une grande puciste et également CTS, conseiller technique sportive en Île-de-France. Elle était présente sur tous les trophées de 2010 à 2019, mais elle est décédée en 2021, mais grâce à cet événement, sa mémoire perdure sur notre ligue. Monique Calert, dans mes premières fonctions, je suis la correspondante d'un club du Val-de-Marne. Je suis élue au comité du Val-de-Marne en tant que secrétaire générale. Élue à la Ligue Île-de-France où je suis bénévole à la sportive et à la commission de discipline. Mon club a pu y participer donc en 2010 grâce à cette équipe de U13 filles départementales très dynamique. Donc 4 jeunes filles faisaient partie de l'équipe départementale, sélection départementale. Elles avaient fini première du championnat et donc étaient sollicitées sur le tournoi Cator ERA qui permettait l'accession à la région au mois de juin plutôt que d'attendre le tournoi de qualification du mois de septembre. Bonjour, je m'appelle Marion Ratry, je suis chargée de communication à la Ligue Île-de-France de basket et j'ai participé au Trophée Cator en tant que joueuse. J'ai participé au Trophée Cator en 2017 avec l'équipe de la VGA Saint-Maur. Donc ça s'est passé au complexe sportif Pierre Brossolette et donc du coup j'ai pu aider l'équipe 2 pour participer à ce tournoi. En 2016, la Ligue Île-de-France décide de promouvoir également le côté masculin en créant un trophée Michel Rat afin d'honorer un grand nom du basket francilien. Ancien puciste mais également international français, Michel est actuellement président de notre commission patrimoine et du centre fédéral basé à l'INSEP. Un tournant pour le trophée Cator car dorénavant les 2 trophées qualifient les 2 finalistes directement en 3e division régionale sans passer par les TQR au niveau départemental. Les équipes classées premières de chaque département devaient se retrouver le vendredi soir pour faire des quarts de finale. Donc le club de basket de Vincennes, nous avions rencontré à l'époque Montgeron pour ce quart de finale. Suite à ce match gagné, nous avions fait le lendemain la demi-finale. C'était à Saint-Maur, en présence de Michel Rat et de Cator, surtout, qui étaient encore présentes. Ce match gagné, nous avons rejoué le lendemain, donc le dimanche, pour la finale. Les finalistes étaient automatiquement sélectionnés pour passer le niveau régional la saison suivante. Le niveau de jeu, il était forcément plus élevé que le niveau départemental. Ça permet une opportunité pour l'équipe 2 de se confronter à des équipes plus hautes avec un niveau plus élevé. Donc il y a aussi une perspective de compétition dans ce tournoi parce qu'on sait que grâce à ça, on va qualifier l'équipe du dessus en région donc l'année prochaine. Donc forcément, il y a un peu de pression pendant ce tournoi. Ça offre une opportunité de se confronter à meilleur que soi et d'élever son niveau de jeu tout au long de ce tournoi. Après 8 ans d'existence où les 2 trophées qualifient directement les 2 finalistes en région, nous pouvons être satisfaits de ce concept qui permet aux meilleures équipes départementales, après toute une saison sportive, d'évoluer en région la saison suivante. Mon expérience par rapport à ces U13 filles, c'était de nous permettre, nous clubs, de connaître notre niveau réel par rapport aux autres équipes. Cela nous évitait de faire un tournoi qualificatif région au mois de septembre, qui est quand même un tournoi couperet. Ça nous permettait aussi de voir la masse de travail à faire
avec ces jeunes filles pour leur permettre d'accéder et de jouer correctement en région. Notre souci était que les U13 jouaient en U13, mais allaient en région en U13, alors que comme dans toutes les équipes, nous avions des U13 qui passaient U15. La nouvelle formule, je la trouve bien plus pertinente, puisque c'est U13 qui ont travaillé pendant plusieurs années, passent U15, et c'est elles qui accèdent à la région, et c'est elles qui vont pouvoir montrer leur détermination, leur basket, et la formule actuelle est bien meilleure. On a réussi à se qualifier à chaque phase de ce tournoi, donc on a réussi à passer chaque étape pour arriver jusqu'en finale, donc contre l'équipe de Sceaux. Donc c'est une expérience enrichissante parce qu'on a réussi à dépasser nos limites, créer une cohésion de groupe aussi qui n'était pas forcément habituelle, avec des nouvelles joueuses qui venaient renforcer cette équipe. Donc voilà, c'était une expérience gratifiante, et le fait de pouvoir aider l'équipe 2 aussi tout au long de ce tournoi, c'était chouette. On a pu effectivement rencontrer Madame Cator, donc c'était aussi important de l'avoir rencontrée par rapport à l'histoire du basket. C'était vraiment un moment important, et aussi de son inspiration dans ce tournoi, parce que ce tournoi il porte son nom bien évidemment, et c'est un moment important et avec des belles émotions à la fin de ce tournoi. Et une belle victoire clôturée le tournoi. Rendez-vous les 22 et 23 juin à Montjon pour une nouvelle édition.